Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis que nous puissions encore ce jour nous retrouver ensemble dans le cadre de notre programme de jeudi. Et comme c'est les jours pairs, nous sommes dans le cadre de notre programme Losako. Mais comme nous l'avons dit, jusqu'à l'installation ou à la prestation du serment du président de la République réélu, nous continuerons toujours à observer ces programmes spéciaux. Spécial parce que la République démocratique du Congo a vraiment besoin de beaucoup de prières pour que ce pays puisse se relever, pour que ce pays puisse connaître son développement, pour que ce pays puisse passer des moments de paix, contrairement aux déclarations des ennemis de la RDC, des ennemis de la paix de la RDC, soit contrairement aux déclarations des ennemis de développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons jugé utile que nous demeurions dans la présence du Seigneur dans un programme assez spécial jusqu'à ce que nous verrons sa main. Nous la voyons déjà, mais nous allons encore insister, faire pression à notre Seigneur pour que, en tout cas, que l'ennemi ne trouve pas d'issue, ne trouve pas la possibilité d'agir. Et cela revient à notre responsabilité, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, pour agir ainsi. Voilà, comme l'heure est déjà arrivée, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que son esprit nous anime du début jusqu'à la fin. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous voulons te dire merci, Père, et te rendre toutes nos actions de grâce pour cette opportunité que tu nous offres, Seigneur, de nous tenir encore devant ta présence. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Voilà, nous allons lire les versets que nous avons donnés, ou la référence biblique que nous avons donnée là, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, du 1er jusqu'au 5e verset. Mais nous voulons encore revenir sur ce que nous avons d'habitude de partager depuis l'année passée. Nous étions en train d'exploiter ce que le Seigneur a dit à Job. Dans le livre de Job chapitre 38, nous allons revenir encore là-dessus. Mais je lis d'abord 1 Corinthiens chapitre 5. Je lis la parole du Seigneur. Ici, c'est la pensée de Dieu au travers de son serviteur, l'apôtre Paul. Il donne son point de vue au peuple, aux chrétiens de Corinthe, suite à ce qui s'est passé dans cette ville-là parmi les enfants de Dieu. Voilà, je lis la parole du Seigneur. Si vous avez votre Bible, je vous prie de pouvoir la prendre, l'ouvrir dans 1 Corinthiens chapitre 5 et lire, faire la lecture au même moment que moi. Sans oublier, nous vous prions, mes frères et sœurs, de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Aussi d'aimer et de beaucoup aimer nos vidéos, de la partager avec d'autres personnes. Cela nous rassure et surtout faire large écho de ce que nous sommes en train de partager ici. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous voulons aussi avoir vos réactions, vous qui êtes en direct avec nous. Cela nous rassure et nous donne encore de la force pour continuer à vous servir. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ça, la sentence de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, je dirais que c'est vraiment trop sévère. Il dit qu'une telle personne qui a posé un tel acte mérite d'être ôtée de la société pour l'envoyer où? Mais il est membre de l'église. Il fait partie de cette église-là. Mais il dit qu'il faut qu'il soit ôté. Et je vais m'expliquer pourquoi j'ai fait référence à ces passages bibliques. Vous êtes enflés d'orgueil, le verset 2.
et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent des corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Nous sommes dans le cadre de notre programme Losako, Losambo Pona Congo, ou la prière pour la RDC. Pourquoi nous avons dit aujourd'hui, intercédons ensemble. Intercédons ensemble, mon frère, ma soeur. Mettons-nous ensemble pour prier en faveur, adresser nos prières à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, en faveur de notre pays, la République démocratique du Congo. Pourquoi devons-nous intercéder pour la République démocratique du Congo? C'est parce que notre bonheur dépend totalement, entièrement du bonheur de la RDC. Notre bonheur, notre développement, notre bénédiction, notre bien-être dépend de celui de la RDC. Si aujourd'hui la RDC a une économie forte, les fonctionnaires seront bien payés, les travailleurs auront son salaire qui lui permet de nouer les débuts de mois et aussi faire des économies. Même lorsqu'il vient à l'église, il saura donner une bonne offrande et payer régulièrement sa dîme. Cela permettra aux serviteurs dans son assemblée locale de vivre aussi et des offrandes et des dîmes, peut-être aussi de certaines libéralités. Voilà pourquoi nous sommes appelés, vous et moi, en notre qualité d'enfants de Dieu, de chrétiens et surtout de serviteurs de Dieu, de conjuguer nos efforts en intercédant ensemble en faveur de la RDC. Pourquoi faisons-nous référence à ces passages bibliques? Il y avait des faits qui s'étaient passés dans cette église-là de Corinthe. Un garçon qui prend la femme de son père, il couche avec. Et il en est fier. Et la Bible, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, vous devriez être dans l'affliction plutôt que d'être enflé d'orgueil. Vous devriez avoir honte quand vous entendez de tels propos, quand vous voyez quelqu'un poser un tel acte. Mais je ne suis pas là pour parler, mon frère, ma soeur, de tels actes qui pourraient se poser. Mais j'entends dire les propos des politiciens congolais après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle qui s'était tenue le 20 décembre 2023 à Kinshasa et sur toute l'étendue de la RDC, aussi parmi les 5 pays de la diaspora. Le peuple congolais s'est exprimé. Et selon les résultats de la CENI, donc c'est le numéro 20, où c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a remporté la victoire haut la main en ayant obtenu 73% des suffrages exprimés par les Congolais. Mais les autres candidats malheureux, comme on a l'habitude de le dire, ils commencent à appeler les gens d'abord à rejeter les résultats. Aussi, ils demandent qu'on puisse refaire encore les élections, sans tenir compte de l'argent qui sera dépensé pour l'organisation des élections. Et c'est comme s'il y a eu fraude, comme s'il y a eu, dans certains bureaux, eux, ils n'ont pas été votés parce qu'il y a eu fraude. Non. Les irrégularités, c'est vrai, il y en a eu, mais le peuple s'est exprimé. Et c'est comme s'il commence à agir comme cette femme dont la Bible nous relate l'histoire dans le livre de 1 Roi chapitre 3, où les 2 femmes prostituées vivant dans une même maison avaient mis au monde chacune un fils.
Et l'autre s'est endormi sur son fils qui était mort la nuit et il a fait l'échange. Il a pris l'enfant vivant dans le sein de sa copine. Il l'a remplacé par son fils qui était mort. Et quand ils sont allés auprès du roi pour trancher l'affaire, il a demandé qu'on puisse même couper l'enfant vivant en deux pour que les deux perdent l'enfant. Donc, il commence à se comporter comme des gens qui n'ont rien à perdre, qui est du désordre dans le pays, qui est même la guerre civile dans le pays. Cela ne leur dit absolument rien. Et leur lieutenant qui commence même à pousser les gens, sortez dans la rue, faites ceci, faites cela. Et on commence à inciter les gens à la haine tribale. Et nous, chrétiens, quand nous entendons tout cela, des fois on acclame. Non, ce n'est pas le moment d'acclamer, mes frères et sœurs. C'est le moment pour nous de prier pour notre pays. Qu'un tel comportement, qu'on ne le retrouve plus jamais. Politicien soit-il, ou toute autre personne, nous sommes appelés à vivre ensemble. Mais surtout, mon frère, ma soeur, nous fléchissons nos genoux. Il y a de ceux-là qui se sacrifient, qui refusent même de manger pour que ces pays soient bénis. Et ces pays est aussi béni. Mais l'heure est arrivée pour que nous puissions, pas seulement parler en termes de bénédictions virtuelles, mais que ces bénédictions deviennent aussi palpables. Et que tu arrives, tu finis tes études, tu trouves du travail et tu gagnes ton salaire qui te permet de nouer les deux bouts de mois et de te préparer pour l'avenir. Il est vrai qu'il y a certaines prophéties qui parlent des mauvaises choses qui vont arriver dans l'avenir. Mais il y a aussi des prophéties concernant notre pays. Cela appelle que moi et toi puissions demeurer dans la présence du Seigneur pour demander à ce que ceux qui cherchent à ce qu'il y ait la guerre, ceux qui cherchent à ce que ce pays soit divisé et qu'il y ait balkanisation de la RDC, qu'il soit vraiment dans la confusion totale et qu'il soit honteux. Mais que notre Seigneur puisse faire éclater sa gloire sur toute l'étendue de la RDC. Nous avons une superficie de 2 345 410 km². Même pas un petit centimètre ne soit coupé pour être annexé ni au Rwandais, ni au Rwanda, ni en Ouganda, ni en Tanzanie, ni en Zambie, ni à un autre pays voisin de la RDC. Les complots, mon frère, ma soeur, c'est à un niveau, je dirais, mondial. Et cela a été conçu des années et des années. Depuis 1884, lorsque les puissances de ces moments-là s'étaient réunies à Berlin. Alors, ils ont discuté et ont décidé de l'avenir de l'Afrique. Ils ont créé la partition de l'Afrique, sans tenir compte des royaumes qui existaient et des empires qui existaient en Afrique. Ils ont sans tenir compte de l'organisation administrative qui existait déjà en Afrique. Ils sont venus comme des vautours sur leur proie. Ils ont réparti la RDC, l'Afrique plutôt, selon les colonies. Et la RDC, manquant des colonisateurs, c'est alors que Léopold II a négocié. Il a négocié la RDC. Et on lui a donné la gestion de la RDC, mais tout en laissant la liberté à d'autres nations européennes et américaines de venir faire ce qu'ils peuvent faire en RDC, considérant la RDC comme un patrimoine pour tout le monde. Il n'y avait pas la loi de franchise, les frais de franchise en RDC, tout et tout. C'est comme cela que déjà en ce temps-là, on a appelé la RDC État indépendant du Congo. Cette indépendance-là, ce n'était pas que le fait qu'on a combattu les colonisateurs et puis on a retrouvé notre indépendance. Non, non. C'est-à-dire pour dire que c'était un champ qui est resté libre. Toi, Léopold, nous t'accordons la possibilité d'organiser les choses, d'apporter une certaine civilisation à ces indigènes-là.
Mais du moins, ça nous appartient à nous tous. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la majorité d'Occidentaux et des Américains ne considèrent pas la RDC comme un pays tout entier. Et nous bénissons les Seigneurs pour la sagesse et l'intelligence qu'il a donnée au président de la République d'amener les choses au point que aujourd'hui nous commençons à obtenir petit à petit et par la grâce du Seigneur ce que nous appelons l'indépendance et politique. C'est pourquoi mes frères et sœurs, lorsque je fus encore étudiant, je me souviens de certains de nos enseignants, des professeurs, qui nous disaient que des fois quand on se retrouve, la majorité, moi j'ai fait les relations internationales, la majorité des cours étaient assurés par des professeurs politiciens aussi. Alors ils nous disaient que quand on se retrouve là-bas, au Palais du Peuple, dans leurs séances, dans leurs plénières et tout, vous êtes là en train de discuter sur les certaines lois, vous entendez votre téléphone qui sonne, l'appel extérieur de l'Europe. Voilà, tel article, voilà comment vous allez écrire ça. On vous dicte à partir de l'Europe. Les professeurs qui nous disaient ça. Mais je crois que l'heure est arrivée pour que les Congolais eux-mêmes se retrouvent ensemble pour mettre sur pied une nouvelle constitution adaptée aux réalités de la RDC, selon nos us et coutumes. C'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est l'apôtre, il y avait une situation qui était arrivée à l'église. Et l'apôtre dit, quand je vois tout ça, vous devriez au contraire être honteux dans l'affliction, mais vous en êtes, vous êtes dans l'orgueil. Non, 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 non. Pas comme ça. Ne vous enorgueillez pas. Au contraire, vous devez être dans l'affliction. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, un homme, un garçon qui prend la femme de son père. Et ici, quand nous entendons les propos des politiciens qui veulent enflammer la situation, qui est le trouble, qui est la guerre civile, qui est conflit entre peuples de telle province à de telle autre province ou de telle tribu à telle autre tribu, quand les gens meurent. Et entre-temps, quand ils vont se retrouver entre eux, on négocie, on se réconcilie entre eux et ils se partagent le pouvoir et le peuple déjà est mort. Il y a certaines familles qui ont perdu leurs membres de famille et qui ne seront jamais réparés. Tout simplement parce qu'ils ont suivi les propos incendiaires de certains politiciens. Et nous, quand nous entendons tout ça, mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée pour que nous puissions élever nos voix et demander à Dieu de mettre un terme à cela, de permettre que les Congolais essaient un peu d'édulcorer ce propos, surtout les politiciens. Vous avez échoué à l'élection, acceptez calmement, acceptez sportivement l'échec et félicitez celui qui a réussi, qui a remporté aux élections. Ce n'est pas la fin du monde, la vie continue. J'ai continué ma lecture. Je reprends le verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. De telles personnes méritent qu'il soit ôté du milieu de nous. Même si l'on peut parler de réconciliation, nous sommes tous Congolais, tout et tout. Oui, c'est vrai que nous sommes tous Congolais. Mais quand les autres meurent, vous voyez quelqu'un qui prend les armes, comme Nanga Corneille qui vient de créer un mouvement politico-militaire. Il va prendre les armes pour venir tuer les Congolais et après encore, on va négocier et on le verra encore. On lui donne des postes de responsabilité. Non. Quand nous voyons ça, mon frère, ma soeur, tout ce que nous pouvons faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, c'est de prier le Seigneur que de telles aventures n'arrivent plus jamais. Qu'est-ce que nous n'apprenons pas? Les autres politiciens, parce que ce sont des vieux loups, des vétérans, des vertébrés, ils commencent déjà à faire des négociations pour qu'on fasse passer leurs membres, les membres de leur parti politique comme des députés. Et j'ai compris maintenant c'est pourquoi les autres fois on parlait des députés nommés. Heureusement qu'aujourd'hui nous avons quelqu'un, Denis Kadima, qui dit qu'il n'y aura pas de député nommé. C'est lui qui a gagné, c'est celui-là qui sera proclamé élu. Et il mérite que nous puissions prier pour lui,
que notre Dieu puisse les garder, qu'ils ne cèdent pas aux pressions des politiciens et des Occidentaux. Parce qu'on veut bien que tel puisse passer. J'ai même appris que dans certains partis politiques et regroupements politiques, ils ont atteint le seuil. Comme on a demandé, il faut atteindre le seuil. Ils ont atteint le seuil. Mais maintenant, pour faire sortir des députés, même si vous avez gagné, par exemple, autant de milliers de voix, et que son homme de confiance vient après vous, peut-être de très loin, mais c'est lui qui veut faire passer et non pas toi. Nous voulons que Kadima ne cède pas aux pressions de ces gens-là, mais que c'est lui qui a mérité, dans ces partis ou dans ces regroupements qui a atteint le seuil, que c'est lui qui a mérité qu'on fasse proclamer c'est seulement celui-là ou celle-là. Pour que cela soit possible, mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à prier le Seigneur. Lui demander d'agir. Pendant que nous parlons, il y a certains de ces politiciens, certains de candidats qui commencent à aller dormir dans la périphérie de Kinshasa, Selembao, Bombo, Plateau de Bateke, dans des maisons de féticheurs. D'autres sont là, en train de consulter des marabouts, des grands maîtres, des gourous, pour qu'on fasse passer ces éléments à lui, sur qui il a confiance. Et nous allons prier le Seigneur. Imaginez qu'une personne qui a postulé lui-même, candidat comme député national, candidat député provincial, candidat conseiller communal, et puis bientôt là, on va commencer à déposer des candidatures pour les Sénats et puis pour les gouvernorats. Il va lui-même aussi poser comme candidat qu'il soit voté comme sénateur, qu'il devienne soit gouverneur ou vice-gouverneur. Même candidat, une seule personne. Donc d'autres personnes ne sont pas appelées à briguer dans ces postes-là, seulement lui. Et quand il se retrouve qu'il a gagné partout là, il prend sa femme, il prend sa fille, il prend son fils, il prend son neveu, il met là-bas. Et encore, il attend lorsqu'il y aura formation de gouvernement que lui soit aussi nommé ministre, vice-ministre, ministre délégué, ministre d'État ou bien vice-premier ministre. Seulement lui, une seule personne se retrouvant partout là. Et entre-temps, il est député national, il est député provincial, il est conseiller communal, il est sénateur et il veut être nommé. On le nomme aussi. Des fois aussi, il se retrouve dans une entreprise, PCA, DG, DGA, ou bien membre de l'administration, dans les comités de gestion. Des jeunes qui terminent les universités ne trouvent pas du travail. Nous voulons prier, mon frère, ma soeur, que cela change par la puissance de la prière. Cela est possible par la puissance de la prière. La parole qui sort de ta bouche est revêtue de la puissance pour changer spirituellement les choses et que nous les voyons aussi sur le terrain. Il y a de cela en ce moment qui sont en train de faire des cultes au nom du président. Lorsqu'il va apparaître devant le président, que le président ne lui refuse rien, qu'il accepte tout ce qu'il va lui dire. Que leurs incantations soient détruites et anéanties. Leurs envoûtements n'aient aucun effet. Cela est possible lorsque nous nous tenons dans la main en prière. Et le Seigneur va exaucer nos prières pour que les choses changent. Mon frère, ma soeur, écoute ce que la Bible dit. Je continue d'abord avec 1 Corinthiens là. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, c'est lui qui a commis un tel acte. Que toute personne qui a commis un tel acte, qui a bourré les bulletins de vote, qui a fait ceci, qui a consulté peut-être un président de bureau de vote pour le faire passer, pour permettre aux électeurs de ne voter que pour lui.
qu'une telle personne, nous devons les juger, comme l'apôtre vient de le dire. C'est lui qui a commis un tel acte. Je l'ai déjà jugé. Tu as le pouvoir de juger, mais dans la prière. Mon frère, ma soeur, ça c'est l'apôtre Paul qui dit. Moi, pour moi, absent des corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance du Seigneur, de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que nous nous mettons ensemble, mais là nous sommes réunis avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu me suis chez toi à la maison. Mais là, entre toi et moi, il y a aussi la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous lie ensemble, afin que tout ce que nous allons demander à Dieu, que le ciel prenne acte avec une conséquence sur la terre. Pas sur toute la terre, mais en RDC. Que l'on change aussi des visages des nouveaux députés, qu'il y ait encore des jeunes qui ont encore le sang fort, qui peuvent apporter un changement. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Il y a certaines personnes, mes frères et sœurs, aussi longtemps qu'ils seront vivants et qu'on les laisserait faire pour postuler à tel ou tel autre, ils ne sont là que juste pour bloquer. Jamais ils vont permettre que les choses aillent. Si c'est parce que ce n'est pas lui, on ne citerait pas son nom. Et d'autres encore, juste, il y a des ministres, mes frères et sœurs, qui ont bloqué beaucoup de projets de développement pour ce pays qui pouvaient permettre aux Congolais de vivre décemment dans son pays. Juste à cause de certains intérêts, pourcentage. Pourcentage, je parle bien pourcentage. Les gens demandent, quand vous voulez investir, combien? Quel est votre capital? Vous avez tel capital. Moi, j'ai 30%. Qu'est-ce que tu as fait? Tout simplement parce que tu es ministre, vice-ministre, parce que tu es DG, parce que tu es conseiller à la présidence, tu es conseiller auprès du premier ministre. Tu veux qu'on te donne un certain pourcentage dans notre capital à nous. Et ça bloque. Mes frères, ça bloque. Un dossier qui peut prendre une semaine, mais non, on le laisse toute une année, 2 ans, et même des fois tout un mandat. On refuse de signer. Il faut que ce genre de choses changent dans notre pays et que de telles personnes ne puissent même pas être nommées. Même si on a mené au président les listes de chaque parti politique selon les quotas, et ça, cette loi aussi, il faut que ça change. Pour trouver du travail, pour que tu sois nommé DG, DGA, PCA, il faut que tu sois membre d'un parti politique. Pour que tu sois nommé ministre, vice-ministre, il faut que tu sois membre d'un parti politique. Et les autres qui n'appartiennent à aucun parti politique, que feront-ils? Ne peuvent jamais servir le pays en devenant ministre, membre du gouvernement, en devenant aussi DG ou DGA. Pourtant, ils ont des capacités. Il faut que ces choses changent. Pour que ça change, toi et moi devons nous lever la voix auprès du Seigneur pour que notre Seigneur puisse agir. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Je reprends le verset 4-5. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ soit unie à nous en ce jour, jusqu'à la formation. D'ailleurs, nous allons prolonger notre spécial Losako jusqu'à la formation, à la sortie du gouvernement. Et nous allons voir les noms qui vont s'y figurer. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il y a certaines personnes qui méritent même la mort. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit, dans Exode, il dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne ou la sorcière? C'est cela. Il faut que certaines personnes méritent la mort. Qui ne vivent même pas, sinon, ils vont constituer un obstacle majeur du développement de ces pays et de ta bénédiction.
Parce que la bénédiction passe souvent par les hommes. Et que le Seigneur a décidé de te bénir. Lui, il constitue un obstacle. Il ne veut pas, il faut qu'il meure. Ou soit qu'il soit mis à l'écart. Mon frère, ma soeur, Lot, je ne sais pas l'état spirituel de Lot. Je ne dis pas que c'est qu'il fut sorcier ou sataniste ou magicien, non. Mais la présence de Lot dans la maison d'Abraham constituait un obstacle pour la venue d'Isaac. Il a fallu que Lot soit mis à l'écart, loin de la maison d'Abraham. Finalement, la promesse a été revêtue encore de la puissance pour que finalement Isaac vienne. Il y a certains politiciens, il faut qu'ils soient mis à l'écart. Je ne dirais pas parce qu'ils ont travaillé avec Mobutu, ils ont travaillé avec Laurent Désiré Kabila, ils ont travaillé avec Joseph Kabila, ils ont travaillé maintenant avec Félix au premier mandat et qu'ils ne reviennent plus au deuxième mandat. Non. Mais tous ceux qui constituent un obstacle pour le développement de ces pays, pour ta bénédiction, pour le bien-être du peuple congolais, qu'ils soient tous mis à l'écart. Pour que cela soit effectif, il faut que toi et moi lévions nos voix vers le Seigneur, afin qu'il étende sa main et qu'il manifeste sa puissance et gloire. Imaginez mes frères et sœurs, à Kinshasa, on est en train de construire les routes. J'ai parlé avec un ingénieur, et dès quand on construit les routes, avant de construire les routes, on consulte les ingénieurs de la SNEL pour leur montrer là où on a fait passer les câbles de l'électricité. On consulte les ingénieurs de la Régie des eaux qui leur montrent des tuyaux d'eau. C'est là où c'est passé, soit on peut déplacer ça, soit on sait comment faire des choses. Et puis on consulte aussi les ingénieurs de la météo, comment on appelle l'entreprise, je ne connais pas, mais du moins les gens de la météo. On va leur donner toutes les données météorologiques. Parce qu'il existe des pluies qui ne tombent que toutes les 5 ans. Toutes les 5 années plutôt. Il y a aussi des pluies qui ne tombent que toutes les 10 années. D'autres qui ne viennent que 50 ans après. Et d'autres qui ne viennent que 100 ans. Alors, à partir de toutes ces données pluviométriques, ils savent que avant de construire la route, nous allons faire des caniveaux ou des terrassés capables de contenir les eaux des gens de pluie qui ne viennent que 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans ou 100 ans après. Mais regardez aujourd'hui à Kinshasa, surtout à Kinshasa, on a élargi nos routes, mais on a sensiblement diminué les dimensions des terrassés. Et quand c'est rempli de sable et de bouteilles en plastique et de sachets, quand on vient encore enlever les égouts, on les met dans la grande route et puis ils partent. Après une pluie, ça retourne encore dans ces petites terrasses. Une route qu'on vient de construire, juste quelques mois, ça commence à se détériorer. Et de ce genre de personnes, ils méritent que nous prions, qu'ils soient mis à l'écart. Mes frères et sœurs, c'est notre pays. Nous n'allons pas sortir avec des banderoles dans la rue pour protester. Laissons les militants protester, mais nous, comme j'avais dit l'autre fois, quand le peuple crie, nous, comme Moïse, devons prier le Seigneur. Que le peuple crie, les militants crient, mais nous devons prier le Seigneur pour que les choses changent. Il y a les combats au niveau spirituel. Il y a des démons lâchés par l'ennemi qui ne veulent pas voir le développement de ces pays. Ça, c'est eux. Mais nous avons les seigneurs. Nous nous associons à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ pour changer les choses dans ces pays. Nous sommes qu'au début de l'année et notre prière soit entendue là au ciel pour changer les choses dans ces pays et aussi dans ta vie. Ce que nous demandons pour ces pays, il faut que ça se répercute aussi dans ta vie à toi et dans ta famille.
que toute personne qui vous bloque, que le Seigneur le mette à l'écart. D'autres vont même mourir physiquement. Pourvu que toi, tu puisses vivre la bénédiction de notre Seigneur. Je dis bien, ce que nous demandons pour ces pays, pour la RDC, c'est ce qui va avoir comme conséquence dans ta propre vie et dans ta maison, dans ta famille. Toute personne qui ne souhaite jamais te voir être en bonne santé, qui ne veut pas que tu sois béni, que cet homme-là ou cette femme-là, que le Seigneur le mette à l'écart. D'autres vont même perdre la vie physiquement. Et c'est cette prière que nous allons faire. Je vais terminer en lisant notre texte de Job. J'aime bien quand j'entends dire, le Seigneur dit ça à un homme comme Job. Et aujourd'hui, c'est à toi et à moi qu'il s'adresse. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Job, chapitre 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Je veux juste cette place-là de commander au matin et montrer sa place à l'aurore. Ça, nous en avons déjà parlé et vous avez certainement compris ceux qui sont réguliers à nos programmes. Mais les conséquences de commander au matin et de montrer sa place à l'aurore dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, dans tous tes projets même et dans ton pays, la RDC, quelles conséquences? Voilà ce que la Bible dit. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que le méchant en soit, que le méchant soit secoué par l'aurore. Que tout méchant, sataniste, occultiste, sorcier soit-il, qu'il soit secoué par la puissance que tu dégages dans ta prière ou dans tes prières. Nous les avons longtemps, les hébergés, nous les avons longtemps amadoués. On a même prié, Seigneur, qu'ils se convertissent, qu'ils te connaissent, fais leur grâce. Mais entre-temps, eux, ils continuent à nous combattre. À te combattre, toi, personnellement, dans ta vie. C'est pourquoi tu es tout le temps malade. Et la personne qui te combat, c'est juste la personne que tu donnes régulièrement ton argent. Avec l'argent que tu lui donnes, il vient t'infliger une maladie dans le corps. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Il faut qu'ils soient privés de leur lumière. La puissance d'incantation, l'envoûtement, tout. Qu'ils soient privés de cette puissance-là, la force qu'ils ont, la force maléfique de faire du mal aux gens. Qu'ils soient privés de cela. Pour que cela soit possible, toi et moi sommes invités à faire des prières à notre Seigneur pour notre pays. Voilà pourquoi nous devons prier pour ces pays, en commençant par le premier d'entre les Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons prier pour lui, que le Seigneur puisse le garder, lui et sa famille. Nous devons prier pour le Premier ministre. Ça, c'est déjà l'équipe sortante. Mais c'est lui qui sera nommé Premier ministre. Qui sera quelqu'un qui va travailler plutôt pour les biens des Congolais. D'abord, qu'il ne soit pas là pour empocher l'argent et chercher le bien de sa famille. S'il vient avec cet objectif-là, qu'il soit écarté même. Tout celui qui sera désigné comme ministre, vice-ministre, ministre d'État, machin, qu'il soit là pour travailler pour les biens des Congolais. Et lorsqu'il y a des projets qui viennent de ça et là, qui ne se constituent pas en blocage, s'il ose bloquer, que lui soit déboulonné, mais que ces projets se réalisent et qu'il voie comment ces projets se réalisent, mais qu'il n'en bénéficie même pas. Comme l'homme de Dieu avait dit à le surintendant du roi. Lorsqu'il avait prophétisé, il a prédit sur la ville de Samarie, demain, dans cette ville, vous achèterez tel prix. Il y aura baisse des prix des produits de première nécessité dans la ville. Et la vie va changer. Ça, c'était une prophétie. Ne sachant même pas comment ça va se réaliser.
Les militaires sur qui le roi s'appuyait, même si les seigneurs faisaient des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait pas. Et l'homme de Dieu l'a dit, tu l'as vu, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en bénéficieras pas. Certaines personnes, on te nomme ministre, on te nomme PCA, DG, DGA, membre des comités de gestion. Vous n'êtes là que pour vos propres intérêts, des intérêts personnels, pour vos familles à vous. Que vous soyez maudits. Au nom puissant de Jésus. On a fait les élections. Le peuple a choisi, c'est lui qui l'a choisi là. Mais toi, tu es en train de manager, faire des pressions pour qu'on nomme que ceux les membres de ton parti qui ont confiance en toi, pas d'autres. Non, que tu sois maudit. Les Seigneurs nous entendent. Qu'ils t'entendent, toi qui es connecté à ces programmes et qui désire de faire la prière pour que les choses changent dans ces pays et que même les petits peuples là, qui ne vivent que de la vente de braises ou de pain, qu'ils voient leur vie sur le plan social changer de manière positive. Cela peut être possible que lorsque moi et toi, nous nous mettons en union de prière pour notre pays et les choses vont aller de l'avant. Voilà pourquoi nous devons prier, mes frères et sœurs. Nous allons recommander notre pays, la RDC, entre les mains du Seigneur. Nous allons y venir demain. Demain, je ne parlerai pas. Nous allons seulement prier pour les députés qui sont élus par les peuples, que seulement ceux-là soient proclamés, pas d'autres, et que celui qui a triché, qu'il soit mis à l'écart. Celui qui sera désigné Premier ministre, ministre, que ce soit des hommes et des femmes qui vont travailler pour le bien-être des Congolais. Qu'ils se soucient de cette population congolaise. Mais s'il vient là juste pour remplir ses poches, qu'il soit mis à l'écart. Toute personne voulant juste chercher ses propres intérêts. Une seule personne, candidat, député national, député provincial, conseiller communal, sénateur, et il veut qu'il soit aussi membre du gouvernement. Et c'est lui toute personne qui prendra les armes pour verser le sang congolais, le sang des Congolais, que son sang à lui soit versé et de tous ceux de sa famille, mais que le Seigneur préserve les Congolais. Et qu'il manifeste sa puissance dans notre pays. C'est cette prière que nous allons faire pendant quelques minutes. Et demain, nous allons y venir. Nous allons prendre plus de temps dans la prière plutôt que dans l'échange de la parole du Seigneur. Nous avons les yeux fermés et nous allons prier le Seigneur. C'est notre pays, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait travailler pour ce pays. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va prier pour ce pays si ce n'est toi et moi. Les autres ne peuvent que nous soutenir. Mais c'est nous-mêmes qui devons prier pour ces pays. Voilà pourquoi nous voulons mettre vraiment à profit ces moments-ci, les quelques minutes que nous devons pour prier, que le Seigneur fasse grâce dans notre pays. Et ce qu'il fait dans le pays, qu'il le fasse aussi dans ta vie et dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes parents. Et c'est ce que nous allons prier. Nous avons les yeux fermés et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, nous avons entendu certains politiciens appeler à la haine tribale, demander aux gens de descendre dans la rue. S'il faut mourir, qu'ils meurent, qu'ils provoquent la mort, qu'ils tuent les gens d'une certaine tribu. Nous ne voulons pas que le sang congolais coule encore. Ton sang a déjà coulé et ça suffit. À la place du sang des Congolais, de nos frères et sœurs, nous allons appliquer le sang de Jésus. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous venons devant toi, Père. Nous voulons te dire premièrement merci pour ce moment. Tu as permis que nous puissions, oh Dieu, nous retrouver devant ta présence, moi ainsi que mes bien-aimés. Dans cette première tranche, Seigneur, où nous avons partagé et parlé de toi, Seigneur, dans ta parole. Yahweh, regarde, Seigneur, ces politiciens qui ont appelé à la haine tribale,
inciter les gens, Seigneur, à la haine tribale et au trouble, Yahweh, demandant aux gens de descendre dans la rue et de causer même la mort. Père, ça c'est son appel à lui, leur appel. Mais nous venons. Nous ne voulons plus que le sang des Congolais coule encore. C'est déjà assez. On nous parle de dizaines de millions de morts depuis que cette crise a commencé, Seigneur. La guerre à l'est de notre pays, oh Dieu, sans oublier la situation de la famine, de la crise économique dans notre pays a causé beaucoup de morts. Le sang congolais a beaucoup coulé, Père. À la place, nous appliquons le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été accepté de prendre notre place et de donner ton corps comme rançon pour qu'aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais puissent leur vie soit épargnée, Père éternel. Mais voilà, après les élections qui ont eu lieu le 20 décembre dernier, et après les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, il y a certains acteurs politiques qui incitent à la haine tribale, qui donnent des mots d'ordre que leurs membres des partis politiques descendent dans la rue pour provoquer du désordre et pour provoquer même que le sang coule. À la place, nous aspergeons le sang de Jésus dans toutes les 26 provinces de la RDC, en commençant par Kinshasa, la capitale, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Chikapa, Kasaï central, Kasaï oriental, Kasaï, Sud Ubangi, Nord Ubangi, Équateur. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans Olomami, dans Lualaba, dans le Sankuru. Nous appliquons le sang de Jésus dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, dans le Maniema, dans l'Ituri, dans la province orientale, dans la grande province du Katanga, papa. Nous n'appliquons que le sang de Jésus. Le sang de Jésus est suffisant, Père. Nous n'avons plus besoin que le sang des Congolais coule. Oh Yahweh, j'applique ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel sur toute l'étendue de la RDC, dans sa superficie de 2 345 410 km². J'applique le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que toute personne qui prendrait la machette, qui prendrait toute autre arme, blanche soit-elle, papa, pour faire couler le sang des Congolais, que son sang à lui coule à la place des autres du sang des Congolais, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a d'autres, Seigneur, je te parlais des propos qu'ils ont tenus, et nous comprenons qu'ils ont reçu l'ordre de la part du diable pour qu'ils versent le sang des Congolais afin de faire asseoir leur pouvoir sur le sang des Congolais. Non, Seigneur, ton sang à toi a déjà coulé. Que le sang des Congolais ne coule plus jamais, Seigneur notre Père. Que l'on n'entende même plus parler, ô Dieu, de la guerre civile, des troubles dans tel ou tel autre parti au coin de la République, papa. Que toute l'étendue de la RDC fait régner ta paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui appellerait Seigneur, qui inciterait à la haine tribale, qui pousserait telle tribu à se révolter contre l'autre tribu, Seigneur, que sa famille à lui trouve la mort et qu'ils puissent sentir la douleur que les autres ont toujours senti, Seigneur notre Père, de perdre leurs membres de leur famille. Oh Dieu, nous voulons recommander ce pays, la RDC. L'heure est arrivée, Seigneur. Regarde ces grands complots contre notre pays. L'on ne veut pas que ces pays trouvent sa paix, on ne veut pas que ces pays, Seigneur, vivent, Seigneur, l'épanouissement. Si on ne veut pas que ces pays soient développés, Yahweh, papa, nous voulons recommander une fois de plus ces pays. Souviens-toi, depuis le 23 juin 2019, lorsque le premier des Congolais avait dédié ces pays entre tes saintes mains, tu avais même invité de t'asseoir sur le trône de ces pays, Père. Seigneur, règne et manifeste-toi. Et surtout, impose ta paix. Manifeste-toi comme le prince de la paix, Seigneur notre Père, sur toute l'étendue de notre pays. Qu'il y ait des puissances africaines et des puissances extra-africaines qui viendraient pour attaquer la RDC, afin de répandre encore le sang des Congolais. Papa,
qui ne trouvent même pas la possibilité d'agir, mais qu'ils soient anéantis et que leur complot soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, papa. Exauce la prière que nous t'adressons en ce moment. L'heure est arrivée, Seigneur, pour faire voir quoi au monde, papa, que c'est toi le prince de la paix, et tu fais régner ta paix dans chaque pays lorsque l'on t'appelle. Que l'on puisse dire, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et que les gens commencent même, Seigneur, à dire que si la RDC vit encore la paix jusqu'au jour d'aujourd'hui, et surtout que la RDC commence à se développer, c'est parce que Jésus-Christ est Dieu de la RDC. C'est pourquoi, papa, nous nous confions en toi et nous t'invitons, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour notre président de la République. Nous allons prier pour les présidents de la CENI. Nous allons prier pour le président de CESAC. Nous allons prier pour tous les chefs des corps. Que le Seigneur les garde et les protège. Et qu'ils ne cèdent même pas à la pression des politiciens, à la pression des Occidentaux, à la pression des Américains qui veulent que les choses soient mises selon eux, à leur manière, et non pas selon les Congolais et les habitudes des Congolais. Nous allons les recommander, que le Seigneur les garde et les protège, qu'aucun mal ne puisse leur arriver. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi qui désignes. Tu fais grâce à qui tu fais grâce, tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. Tu as voulu, papa, que ce soit actuellement président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il soit le président de la République démocratique du Congo et qu'il puisse présider à la destinée de tous les Congolais, Père éternel. C'est pourquoi je te les recommande, lui et toute sa famille, que tu puisses toi-même assurer leur sécurité et protection, que rien de mal ne puisse lui arriver au Dieu Tout-Puissant. Je recommande de même, Seigneur, le président Denis Kadima Kazadi, qui vit sous la pression, Seigneur. On veut mettre la pression sur lui pour qu'il ne promulgue les résultats, non pas selon l'expression de la population, mais plutôt selon les besoins de chaque président de parti politique. Père, nous te les recommandons, afin qu'il reste dans la ligne droite telle qu'il lui-même l'avait dit. Il ne proclamera que c'est lui qui a été élu, et non pas les députés qui seront nommés. Qu'il reste, Seigneur, dans ces caps-là, Yahweh. Voilà pourquoi, papa, nous te les recommandons, que tu assures sa sécurité et protection. De même, nous voulons recommander Christian Bossembe, nous voulons recommander tous les chefs des corps, papa, que tu prennes soin d'eux, que tu les gardes dans ta main puissante, que l'ennemi ne fasse rien contre eux, au Père éternel. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier que c'est lui qui sera désigné Premier ministre. C'est lui qui sera désigné ministre, ministre d'État, vice-ministre ou bien vice-premier ministre. Que ce soit des gens qui vont travailler pour le bien-être du peuple congolais, qui vont travailler pour le développement de ces pays, non pas des gens qui viennent chercher leurs intérêts personnels et de leur famille, qui vont commencer à continuer avec les systèmes de pourcentage, aussi même des fois à bloquer certains projets qui viendraient de quelque part. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur le garde et le protège. Au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble. Seigneur notre Père, le président vient d'être réélu et bientôt, Seigneur, après, il va nommer le Premier ministre qui va conformer son équipe gouvernementale. Que le Premier ministre qui sera désigné, que celui qui seront désignés comme ministre, vice-ministre, ministre délégué, ministre d'État, aussi il y en aura, Seigneur, des vice-premiers ministres, papa. Nous te les recommandons, papa, que ce soit des hommes et des femmes que toi tu as désignés, qui vont travailler pour le bien-être des Congolais, pour le développement de ces pays. Mais toute personne qui viendrait pour continuer avec l'ancien système de pourcentage, pour bloquer certains projets, les cherchant que leurs intérêts personnels, papa, qu'ils tous soient mis à côté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que toute personne désignée à devenir membre du gouvernement, papa, qu'ils prennent conscience que l'heure est arrivée de travailler pour le bien-être des peuples congolais et pour le développement de notre pays. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, nous allons prier que le Seigneur nous fasse grâce, que c'est seulement celui ou celle qui a été élu par le peuple congolais et non pas celui qui sera nommé selon les tractations, les pressions que les chefs les présidents des partis politiques et des regroupements politiques font pression aux membres de la CENI. Prions au nom de Jésus, papa. Nous avons élu
nos représentants, ceux qui vont nous représenter au niveau national, au niveau régional, au niveau provincial et aussi au niveau communal. Papa, que ça ne soit que eux et non pas des hommes et des femmes dont la liste a été conçue par leur président de parti politique ou de leur regroupement politique sérieux. Que toute personne qui ferait pression au président de la CENI, qui va corrompre le membre de la CENI pour faire passer ceux de son obédience, que lui-même soit détruit, anéanti, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa, parce que tu entends nos prières et tu exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus. De la même façon, Seigneur, que tu mets de côté tous nos ennemis, les ennemis de la RDC, les ennemis de la paix de la RDC, du développement de la RDC, que tu les fasses aussi de la vie de celui et de toute personne qui était connectée à ces programmes. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, je vous bénis. Je vous recommande dans la main de mon Dieu et qu'il déverse sur vous sa bénédiction et sa grâce. Saisissez cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est lui qui bientôt va juste aller dormir, que mon Dieu t'accorde un doux et paisible sommeil. C'est lui qui va créer dans ses activités, que mon Dieu t'accompagne et que tu vives les miracles. Je te bénis au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il vient de nous accorder. Nous vous prions comme d'habitude. Aimez nos vidéos, likez, partagez nos vidéos et surtout abonnez-vous et faites abonner d'autres personnes dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. D'ici là, nous allons commencer à faire nos lives directement sur YouTube. Voilà pourquoi nous vous prions déjà de vous abonner. Et la deuxième moitié du mois de janvier, peut-être que nous allons déjà commencer. Nous avons besoin de votre soutien financier matériel pour nous permettre d'améliorer la qualité de notre travail. Et aussi, nous sommes à la quête d'un endroit. Vous savez que dans votre personne, vous avez un sein d'espace qui peut nous permettre de nous réunir dans la prière. Appelez-nous à ces numéros et nous viendrons pour visiter et nous allons vous dire ce que nous avons décidé. Sinon, portez-vous bien d'ici là et on se retrouve demain, toujours à 23h, heure de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse. À demain.